Hey, salut les utopistes. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de mettre un pouce bleu pour nous encourager. Vous savez, dans la vie, il y a certaines personnes qui prennent du plaisir à vous faire du mal et à vous voir souffrir. Mais dans ce top, vous allez réaliser qu'il y a bien pire. Alors préparez-vous pour le top 5 des psychopathes les plus flippants de l'histoire. Numéro 5. Pedro Rodriguez Filo. Avant même sa naissance, Pedro naquit le crâne fracturé suite aux multiples coups que son père assénait à sa mère quand il n'était encore qu'un fœtus. Ça partait déjà pas très fort. Il commit son premier meurtre à l'âge de 14 ans pour venger son père d'avoir été licencié. Puis son deuxième pour venger sa compagne assassinée par un gang. Il fut plus tard surnommé Pedrino Matador, ce qui signifie Petit Pierre le tueur, un surnom déjà pas très joyeux. En 1973, il sera enfin arrêté, mais attendez, par la suite de ça, il tuera 47 de ses co-détenus. Non mais imaginez-vous, vous vous retrouvez dans une cellule avec ce gars. Numéro 4. Luis Alfredo Garavito. Né en 1957 en Colombie, Luis Alfredo Garavito est un multirécidiviste. Il aurait, selon le registre de la police, violé et tué près de 139 personnes. Et encore, selon certains enquêteurs, le chiffre pourrait atteindre les 300. Le plus flippant chez cet homme, c'est qu'il s'est déguisé en moine ou en vendeur ambulant pour mieux approcher ses victimes, qu'il violait avant de les égorger et de les démembrer. Autant dire que si un jour dans la rue, un homme vous propose un téléphone dernier cri à 1 euro, vous feriez mieux de refuser. Numéro 3. Daniel Camargo Barbosa. Déjà, celui-là, rien qu'à son regard, tu sens que tout tourne par rond dans sa tête. Barbosa est né en 1930 en Colombie. La police estime qu'il aurait violé et tué plus de 150 jeunes filles durant son périple en Colombie et en Équateur entre 1974 et 1986. Malheureusement, en 1986, il réussit à s'échapper et à faire 71 autres victimes. 71 pauvres jeunes filles qu'il viola et démembra violemment à coups de machette. Il fut assassiné à l'âge de 64 ans en prison en 1994 par un détenu qui n'était autre que le cousin d'une de ses victimes. Numéro 2. Andrei Chikatilo alias le boucher de Rostov. L'Ukrainien Chikatilo, né en 1936, fit des études de langue et de mécanique avancée, ce qui lui permit de devenir instituteur. Ce père de 2 jeunes enfants aurait assassiné 52 femmes et enfants entre 1978 et 1990 d'une manière vraiment terrifiante. Il tortura ses victimes avant de les mutiler et d'en consommer la chair. Et accrochez-vous bien, il tua 21 garçons âgés de 8 à 16 ans et 14 fillettes du même groupe d'âge et 17 femmes. Sa condamnation à mort se fera en octobre 1992 et son exécution en 1994. Les parents des victimes réclamèrent que Chikatilo soit relâché pour qu'ils puissent le tuer eux-mêmes. Ses dernières paroles furent « Je sais que je dois être détruit, je suis une erreur de la nature ». Numéro 1. Joachim Kroll. Pour celui-ci, j'espère que vous avez l'estomac bien accroché. Il n'est pas premier de ce classement pour rien. Joachim Kroll, né en 1933, d'origine allemande, fut arrêté en 1976 pour avoir enlevé une fillette de 4 ans. Et là, on entre dans le gore. Quand les policiers arrivèrent chez l'homme, il se trouva confronté à une véritable scène d'horreur. Ils y trouvèrent le corps découpé de l'enfant. La main était dans une casserole en train de cuire, des morceaux de chair se trouvèrent dans le frigo. Après un procès de 151 jours, il sera condamné à 9 peines d'emprisonnement à perpétuité. Il mourra donc en prison à l'âge de 58 ans d'une crise cardiaque. Et hop, un malade en moins. Voilà, ce top est maintenant terminé. N'hésite pas à mettre en commentaire celui qui t'a fait le plus fait flipper. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau top. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu, ça nous aiderait vraiment énormément. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être au courant de dès qu'on sort une vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo, on se retrouve prochainement pour un nouveau top.